Vous savez, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Ma famille était catholique et j'ai eu une bonne éducation. Mais en vieillissant, je suppose, comme beaucoup d'entre nous, que je me suis tourné vers l'entreprise de faire la vie et de réussir, ce genre de choses. Donc, et avec mon succès dans tout ce que j'ai tenté, j'ai développé une arrogance. Et lentement. Je suppose que, comme tout le monde, j'espérais que quelqu'un était en charge du chaos. Je n'étais donc pas agnostique, mais je n'étais certainement pas un vrai croyant. Il était donc tard dans l'après-midi, le soleil commençait à se coucher, et je me suis rendu sur ce site, et j'ai garé le camion. Et je ne l'ai pas fait intentionnellement, mais j'étais face au soleil couchant. Je ne savais pas que le soleil se couchait ce jour-là et sur ma vie, et j'essayais de trouver l'énergie nécessaire pour sortir du camion. Je me sentais tellement malade, et j'avais caché d'autres médicaments, et j'ai réalisé que j'en avais déjà pris plus pour la journée. Mais, vous savez, la douleur est une chose terrible. Il vous sèche. Et je voulais juste le soulagement. Et donc j'en ai pris plus. Et je me suis assis en attendant que cela se produise. Et au lieu de ce soulagement agréable et chaleureux de la douleur et de chaque os de mon corps, j'ai soudainement eu l'impression que mes pieds étaient en feu. Et je me souviens en fait d'avoir regardé le plancher du camion. Pourquoi y a-t-il un incendie dans le camion? Et il s'est propagé rapidement le long de mes jambes, du bout de mes doigts, à l'intérieur et a saisi mes poumons. Et vous savez quand vous mourrez. Et c'était tellement que je me noyais parce que mes poumons s'effondraient. Et je n'arrêtais pas de lever la tête pour essayer de respirer. Et puis, dans ce dernier instant, quelqu'un qui n'avait jamais prié depuis que je suis enfant. J'ai appelé 3 mots qui ont fait toute la différence. De quelque part à l'intérieur de moi, Johnny, dont je ne savais même pas qu'il existait encore, j'ai pris instantanément conscience de tout le temps que j'avais perdu et de toute l'aide que j'aurais pu apporter aux gens et de toute la gentillesse que j'aurais dû montrer. Et au lieu de cela, j'étais complètement absorbé par ma propre richesse et mon arrogance. Et j'ai crié, « Dieu me pardonne ». Et je me souviens que ma main tremblait alors que j'essayais de tendre la main à Dieu et je suis tombé en avant et s'est effondré sur le volant. Oui, je ne peux pas vous dire exactement combien de temps j'étais au-dessus du volant, mais je me souviens de m'être réveillé, et la première chose que j'ai remarquée, c'est que je n'avais aucune douleur. Cette chose qui avait gouverné ma vie pendant 4 ans, je n'avais aucune douleur. C'était comme si j'avais enlevé un lourd par-dessus mouillé et la douleur qui l'accompagnait, j'ai glissé hors du camion. Je marche à environ 15 pieds et je me sens incroyable. C'est un soir de printemps en avril. J'entends les oiseaux. Je peux sentir l'odeur de l'herbe. Et pour la première fois, je n'ai eu aucune douleur. Et j'ai regardé mes pieds, et c'est comme si je pouvais voir à travers eux. Et moi, bien sûr, je l'ai rationalisé et pensé. Et donc je suis juste là, absorbé par le sentiment d'être à nouveau en bonne santé. Et je me retourne et regarde mon camion, et instantanément je suis rempli de rage. Parce que quelqu'un est dans mon camion. Non seulement cela, il dort sur le volant. Et donc je me retourne pour aller là-bas et juste faire ce que les gars font. Et lui dire que je n'ai pas apprécié. Et si vous avez déjà eu un rêve ou quelque chose vous poursuit, vous ne pouvez pas bouger vos pieds, c'est comme ça. Mais j'ai réussi à treuiller un peu plus près. Et je lève les yeux, et les mots me manquent pour vous décrire le moment où je regarde dans le camion et que je me rends compte que ce corps penché au-dessus de la roue de ce camion n'est pas un étranger. C'est moi. Et je sais que c'est moi parce que ma tête est comme ça sur la roue et qu'il y a du sang qui jaillit de ma bouche. Pleurage. Et mais dans mon arrogance et ma capacité à réparer n'importe quoi, à piloter n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Je pensais que si je pouvais juste aller là-bas et retourner dans mon corps, tout irait bien. Je ne savais pas que ce n'était pas correct. Soudain, j'ai commencé à me lever. Et je flotte vers le haut, et je regarde le camion. Je peux voir mon corps à travers la lunette arrière du camion. Et j'arrive à ce que je reçoive et je suis très conscient de l'altitude en tant que pilote. Et je monte là-haut, et je penche la tête en arrière. Ce beau cercle doré apparaît dans le ciel comme une gigantesque alliance, de 60 pieds de diamètre. Le centre se remplit d'or, puis l'or revient. Et puis,
comme si j'avais frappé tous les propulseurs des jets, de l'avion que j'avais l'habitude de piloter, je suis allé à une vitesse énorme dans ce tunnel de lumière. J'avais entendu le terme avant tunnel de lumière, et je pense que la plupart des gens l'ont entendu. C'est exactement ce que c'était. C'est un couloir vers un autre endroit, et parfois, c'était presque instantané. Je l'ai vécu. La chose la plus étrange, Johnny, était, en règle générale, si vous allez vite, vous entendez la vitesse du vent. Vous sentez le vent sur votre visage. Rien, juste le silence. J'arrive à une porte. Et il est recouvert de brume, une porte ou un portail. Et je sais que je n'ai pas d'autre choix que de passer parce que le tunnel se referme derrière moi. Et donc je passe, et c'est brumeux. Je ne peux pas voir, mais je regarde mes pieds. La brume commence à se dissiper, et je n'arrive pas à y croire. Je suis debout sur l'herbe verte la plus incroyable et la plus belle que j'ai jamais vue. Chaque lame s'est allumée. Et je sais maintenant ce qu'ils veulent dire par le dicton, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Ils parlent du paradis. Oui. Et je lève les yeux, et la brume se dissipe, et j'ai mon premier regard sur le paradis. Mais il y a quelque chose d'intéressant à droite. Il y a ce beau champ avec des fleurs et de la brume et un beau ciel bleu. Mais curieusement, pas de soleil. Et en tant que pilote, c'est la première chose que je recherche pour m'orienter dans mon nord-ouest et mon sud-est. Et je cherche le soleil. Mais alors que mon regard traversait vers la gauche, cette belle herbe verte est passée du vert à brun brûlé au noir et déposée dans une crevasse. J'ai toujours été une personne curieuse. Je n'arrivais pas à surmonter la dichotomie entre les deux perspectives. Alors je me suis approché très prudemment et j'ai regardé dans cette fosse. Et les murs étaient comme du charbon noir anthracite. Et glissant. Et quand je regarde, il y a un faible scintillement d'une lumière rouge, un peu comme un feu de camp que vous verriez au loin un soir d'été. Mais il a commencé à s'agrandir. Et puis j'ai entendu quelque chose de vraiment étrange, le bruit de deux grandes portes qui grinçaient sur des charnières qui n'avaient pas été huilées depuis longtemps. Et avec cela est venue la flamme agrandie. Donc, en regardant vers le bas, les portes étaient latérales et la flamme grandissait. Et puis j'ai vu quelque chose, à ma grande surprise. Sortez. À partir de là, et c'était énorme. C'était une créature qu'Hollywood ne pouvait pas reproduire. La créature la plus dégoûtante. Grand, avec un corps de feu et de fumée, mais il avait des caractéristiques qui ne ressemblaient pas à une hyène. Et c'était clairement reniflé. Et cherchait quelque chose. Mais soudain, je l'ai vu s'arrêter. Et puis il a regardé vers moi. Le regard de haine dans les yeux de Johnny, de cette créature pour tout, pour moi et pour l'humanité était palpable. Et cela, combiné à la puanteur de la mort et de la décadence qui sortait de cette fosse. C'était l'odeur du désespoir. L'odeur du désespoir. Et puis ce qui m'a vraiment galvanisé, c'est qu'il a commencé à grimper sur les murs vers moi. Et pour une grande créature, c'était assez agile et rapide. Il se tenait devant moi et, face à une hyène, grognant. Je veux dire, les pasteurs d'antan n'avaient pas tort. Nous nous moquons de maintenant parce que, oh, eh bien, à quel point cela peut-il être mauvais? Laissez-moi vous dire quelque chose, les amis. Vous ne voulez pas voir ce que j'ai vu. Ce n'est pas le cas. Et Hollywood ne pouvait pas le reproduire. Et bavant. C'était de la bave. Je pouvais entendre le bruit de sa bave frappant et giflant le sol. Mais le pire, c'est que j'ai entendu mon nom être appelé. Cette créature me connaissait et j'essaie de rationaliser. Je n'étais pas si mauvais gars. Je ne pensais pas que je l'étais. Je n'ai tué personne, je n'ai volé personne, je n'ai fait de mal à personne. Mais je n'étais pas aussi gentil à moins d'obtenir un reçu fiscal. Et puis avec cela, mon nom étant appelé. Jim, nous sommes là pour vous. C'est votre temps avec nous. Et puis la chose la plus étrange s'est produite.
J'ai entendu des cris. Mais voici la partie malade. Les cris venaient de l'intérieur du corps de cette créature. C'était comme si cela avait consumé les âmes, et elle criait pour être libérée. C'est ça l'enfer. Ce n'est pas un conte de fées. Et il est sorti de la fosse, et j'ai titubé en arrière. Et je lui ai tourné le dos pour garder ma santé mentale. Et j'ai senti une griffe dans mon dos. Pendant tout ce temps, il appelle mon nom et essaie. Et j'ai vraiment l'impression que si je m'étais retourné, cela aurait été une acceptation, et j'aurais été arraché. Mais au lieu de cela, souvenez-vous des 3 mots que j'ai criés sur la piste. Pardonne-moi, Dieu, pardonne-moi. Les 3 suivants étaient magiques. Je me suis tourné vers cette belle vue à ma droite, et j'ai levé les 2 mains, et j'ai crié, Dieu. Aidez-moi. Aidez-moi. Moi qui l'ai ignoré. Je ne m'attendais à rien. Pleurage. Et il m'a tout donné. Soudain, 3 points de lumière apparaissent dans le ciel. Ils se précipitent vers moi. Et ils se forment, et je me rends compte que ce sont des anges. La lumière est venue sur moi et est allée derrière moi, et je me suis retourné à temps pour voir cette lumière frapper le démon. Et quand il l'a fait, il a crié et s'est précipité dans cette fosse. Alors, quand le démon est redescendu dans la fosse, ils sont venus vers moi. Et j'ai réalisé que je regardais ces 3 magnifiques créatures de Dieu. Quelque chose que je pensais être une légende des cartes de Noël. Et ils viennent vers moi. Et le premier mesure environ 10 pieds de haut. Le prochain mesure environ 13 pieds de haut. Et celui qui arrivait derrière mesurait environ 15 pieds de haut et était construit et habillé comme un guerrier. Et ils sont venus jusqu'à moi. Et, ce qui est curieux, c'est que les gens disent que vous dites qu'il ou elle. Et c'est parce que c'est comme s'il avait une combinaison de la douceur et la détermination d'une femme mais la force physique d'un homme. Mais pour moi, ils étaient les meilleurs de nous tous, mais pas nous. Et donc ils sont venus jusqu'à moi. Et j'ai découvert plus tard que le premier qui venait vers moi était mon ange gardien. Maintenant, ce pauvre ange avait fait un horrible tour de beauté mais est venu vers moi et nous a mis et je regarde dans ses yeux violets. De beaux yeux, un peu comme les vôtres, et des yeux violets et des cheveux argentés, 2 flèches d'or. Et la lumière, je n'ai pas vu d'elle dans les plumes traditionnelles. C'était plus une lumière, et ils sont restés à l'intérieur et ont créé ce halo d'or sur leurs cheveux argentés, ce qui, je pense, nous donne l'idée d'un halo. Ce n'est pas une réfraction de la lumière. De toute façon. Et un bras vient autour de moi, puis une énorme aile sort autour de moi et me rassemble. Et me voilà, blotti contre la poitrine d'un ange étreint par un ange de Dieu, c'est comme être étreint par 50 grand-mères à la fois. Alors les 2 autres se sont avancés, et ils se sont inclinés devant moi. Et quand ils se sont inclinés, c'était plus qu'un salut d'introduction. C'était un arc de révérence. Et j'ai été immédiatement pris par, pourquoi voudriez-vous vous incliner devant moi? Le plus bas du bas. Je suis un homme. Et mon tuteur me dit, James. Ne savez-vous pas que lorsque nous regardons l'humanité, nous voyons la lumière de notre Maître en vous? Pleurage. Et c'est la partie centrale de ce livre. Et la raison est de rappeler constamment aux gens la lumière. Et nous avons beaucoup parlé de la lumière aujourd'hui. La lumière qui est en chacun de vous, c'est la lumière précieuse de Dieu. C'est à nous de décider si nous faisons briller cette lumière. Et devinez quoi, plus vous faites de gentillesse, plus vous aidez les gens, plus vous êtes doux avec les gens, plus cette lumière brille. Et les gens le voient. Ils ne le voient pas physiquement comme moi, mais ils voient qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Et il y a quelque chose de différent en vous. Vous portez l'image de Dieu en vous, et vous avez tout à votre disposition. Et puis j'arrive au ciel, et la chose merveilleuse imagine le Créateur de l'univers. Et il sait ce que chacune d'entre vous aimait quand elle était petite. Ce qui vous a été le plus précieux, c'est ce moment qui vous a rendu heureux.
Tout cela est enregistré. Et donc, quand il vous voit dans sa maison au ciel, il met devant vous des choses qui vous rappellent que vous êtes rentré à la maison et que vous êtes à nouveau son enfant. Donc, pour moi, quand les anges m'ont serré dans mes bras au ciel, j'ai senti l'odeur du tapioca. Et je n'arrête pas de dire aux gens, je ne suis pas ici pour commencer l'église du Saint Tapioca. Nous arrivons à une clôture. Et le gardien dit, James, regarde. Et il lève la main et fait cela. Et autour de cette touffe d'arbres viennent 3 des chevaux les plus magnifiques. Et ma femme et moi, d'ailleurs, nous nous sommes rencontrés à cheval. Ainsi, les chevaux aèrent du grain dans nos âmes. Et ils sont venus jusqu'à la clôture. Et j'ai mis ma main à travers. J'ai mis ma main dans le manteau du cou, le cou du cheval qui était si magnifique. Et ma main est entrée directement dans son corps, un être de lumière. Et quand j'ai retiré ma main, la chose la plus incroyable s'est produite. La lumière du corps de l'animal, le corps du cheval, s'est accrochée à ma main jusqu'à ce que je la récupère d'environ 10 pouces, puis je l'ai lâchée. Retournée dans son corps. Et j'appelle cela l'amour collant de Dieu. Pleurage. L'amour de Dieu veut s'accrocher à vous. Il veut que vous reveniez.